Salut, bienvenue sur la chaîne Afro Optimiste. Il s'est passé quelque chose d'intéressant et d'inédit récemment au Burkina Faso. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur l'actualité au Burkina Faso, on se retrouve juste après l'intro. Oui, salut, comme je vous l'ai dit, il s'est passé quelque chose d'intéressant et d'inédit récemment au Burkina Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu chaque ministre individuellement pour discuter des questions de la gestion au sein des ministères. Je veux dire, la question de la gestion financière au sein des ministères. Comme vous le savez, chaque année, l'État burkinabé octroie un budget au fonctionnement des ministères. Voilà, le capitaine Ibrahim Traoré a bien voulu recevoir les ministres individuellement pour essayer de comprendre ce qui se passe avec l'argent public des Burkinabés, l'argent que l'État accorde à chacun de ses ministères et à chacun de ses ministres et comment en fait cet argent est utilisé. Alors il en est ressorti que au sein de ces ministères, il y a beaucoup de projets souvent qui sont initiés, beaucoup d'activités qui sont menées, mais qui malheureusement sont budgétivores, qui engrangent beaucoup d'argent, qui coûte cher à l'État burkinabé. Et le capitaine, après avoir discuté avec les ministres individuellement, a personnellement donné des instructions pour que ces budgets-là soient revus et corrigés, que ces projets soient revus et corrigés. Alors tout projet qui ne va pas dans le sens commun, qui ne va pas dans l'intérêt commun et qui n'apporte pas une plus-value à la vie des Burkinabés, quelle que soit leur catégorie sociale, ces projets-là seront tout simplement mis en berne, oubliés ou en tout cas arrêtés. Et voilà, ce sont les instructions que le chef de l'État lui-même a données personnellement à chacun des ministres qu'il a reçus. Oui, en effet, l'État burkinabé dépense beaucoup d'argent pour soutenir certains projets, pour faire fonctionner son administration. Ce n'est pas seulement l'État burkinabé, c'est partout dans le monde entier. Mais dans le contexte burkinabé, comme vous le savez, le Burkina est un pays en guerre. Dans ce contexte de guerre, dans ce contexte d'insécurité, vous savez que l'État burkinabé a demandé à sa population, à ses citoyens de faire beaucoup de sacrifices afin que nous puissions remporter cette guerre qui nous a été imposée, cette guerre asymétrique. Et voilà, effectivement, beaucoup de Burkinabés ont contribué, chacun selon ses moyens, afin que l'État puisse acheter les armes et mener cette guerre. Alors, cette guerre n'est pas seulement militaire, mais aussi, il y a aussi le front économique, il y a le front social, il y a le front du développement qui tient beaucoup aux autorités qui sont en place, à l'équipe gouvernementale qui est en place. C'est vrai que d'un côté on fait la guerre, mais de l'autre côté aussi, l'État aussi fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements pour permettre à la population de continuer de vivre, de continuer de mener des activités lucratives, pour permettre à l'économie de continuer de fonctionner comme dans un état normal. Et en tout cas, jusque-là, l'équipe qui est en place arrive à jouer sur les deux fronts. Et voilà, je pense que c'est dans ce sens que le capitaine a voulu recevoir ses ministres et éplucher tous les dossiers brûlants pour voir chaque dossier comment faire pour rationaliser en fait l'argent public. Et il en est ressorti que beaucoup d'activités qui ne sont pas dites utiles doivent être mises de côté afin que l'État puisse continuer de fonctionner de façon rationnelle et parcimonieuse. Donc,
Un autre fait, c'est que on s'est rendu compte que généralement dans les ministères, il y a un certain budget qui est alloué et lorsque on tend vers la fin de l'année, beaucoup de ministères essaient d'organiser des activités pour, je dirais, évacuer l'argent qui est là, qui n'a pas été utilisé. Donc, ces ministères-là essaient d'organiser des événements, des forums, des séminaires, des formations, de gauche à droite, juste pour pouvoir évacuer, pour pouvoir se débarrasser entre griffes de cet argent qui est resté. Donc, cela porte un coût vraiment négatif à la gestion de l'argent public, à la gestion de la dépense publique. Donc, le chef de l'État a donné des instructions dans ce sens, afin que toutes ces activités-là, qui n'apportent pas vraiment grand-chose, ni au fonctionnement de l'administration, ni au bonheur des populations, que toutes ces activités soient désormais supprimées et que cet argent-là soit redirigé vers des activités beaucoup plus structurantes, comme il est ressorti dans le reportage qu'on a vu sur la chaîne nationale et sur d'autres chaînes aussi de médias. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'exercice en lui-même, il est nouveau. Voilà, selon les propres termes du président, c'est un exercice nouveau. Mais le but de l'exercice n'est pas de mettre les ministres sur la sellette ni d'indexer un ministre particulier, mais plutôt d'attirer leur attention sur la gestion rationnelle de la dépense publique. Donc, vous savez que le gouvernement, depuis l'arrivée de cette équipe, a montré preuve de bonne foi en ce qui concerne la rationalisation des dépenses, le train de vie de l'État. Le capitaine lui-même a laissé tomber son salaire de président et il ne vit que, il ne se contente que de son salaire de capitaine. Donc, les membres du gouvernement aussi, je crois que ont volontairement accepté d'abandonner une partie de leur salaire pour, dans le cadre de l'effort de paix. Comme on le dit, le poisson pourrit par la tête. Si les autorités en place elles-mêmes n'avaient pas donné l'exemple dès le départ, personnellement, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette adhésion populaire et massive à l'appel du président quant à la contribution, en ce qui concerne la contribution à l'effort de paix. Donc, vous voyez bien que voilà, les Burkinabés font beaucoup de sacrifices. Et en tout cas, la population en elle-même est résiliente. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits. Alors, l'État aussi demande aux serviteurs de l'État, en particulier aux ministères et à leurs agents, à leurs responsables, d'aller dans le même sens que le peuple, que voilà, ceux-là même pour qui ils prennent les décisions. Donc, il est aussi sorti à l'issue de l'entretien, selon les témoignages et les déclarations des ministres, que voilà, l'exercice était en lui-même quelque chose de nécessaire. Il était nécessaire de faire ce point-là avec le chef de l'État et afin de vraiment rediriger les activités des ministères vers des choses beaucoup plus utiles. Et même les frais d'émission, ont été visés, ont été touchés, ont été discutés pendant ces rencontres-là. Donc, beaucoup de frais d'émission seront supprimés, des missions à l'interne comme à l'international, afin de pouvoir permettre à nos ministères d'économiser de l'argent et d'investir cet argent au bénéfice des différentes populations. Donc, vous voyez que c'est vraiment un effort qui est fait par les autorités actuelles pour apporter beaucoup plus de transparence et de rationalisation dans la dépense publique. Donc, c'est une très bonne chose. Je pense que beaucoup devraient s'inspirer de cette actualité récente, de ce qui s'est passé au Burkina. Et que ce soit dans le public ou même dans le secteur privé, je pense que le privé aussi pourrait s'inspirer. Les chefs d'entreprise, les petites et moyennes entreprises, les entreprises débutantes et même dans le secteur informel et même dans les familles, dans les ménages. Voilà, je pense que ça s'applique à tout et à tout le monde, à tous les secteurs de la vie normale d'un pays. Et sur le plan individuel, je pense que chacun aussi pourrait s'inspirer. Alors, toute dépense qui n'est pas nécessaire peut être mise de côté en attendant que les circonstances
permettre d'effectuer ces dépenses, ou bien en tout cas de revenir à ces projets si ces projets ne sont pas pressants, si ces projets ne sont pas d'une importance capitale pour le fonctionnement de la nation. Il est inutile de continuer d'investir de l'argent, ce qui équivaut à une perte énorme au trésor public. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo.